Merci de vous informer avec nous sur Télé 7. Voici les titres de ce journal. Ils ont un mois pour convaincre les candidats aux législatives nationales et provinciales ainsi que s'est engagé pour la présidentielle en campagne depuis ce jeudi minuit pile. Corneille Nangaa a donc rejeté la requête du candidat Seth Kikouni qui sollicitait les reports des élections. Son retour était annoncé depuis plus d'une semaine. Martin Fayulu a bel et bien regagné Kinshasa en début d'après-midi. Le candidat commun de la plateforme Lamuka à la prochaine présidentielle a été accueilli par une foule nombreuse à qui il a promis d'en finir avec les régimes de l'AFDEL au pouvoir depuis 1997. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir à tous. Comme je l'ai dit au titre, dernière réunion du comité de liaison CENI, parti politique, avant la campagne électorale, la rencontre de ce mercredi était pour Corneille Nangaa une occasion de faire les bilans du processus électoral dans son ensemble, pour suivre des objectifs pour la tenue des scrutins dont la date n'a pas été prolongée, comme les suggéraient certains acteurs, parce que le numéro 1 de la centrale électorale a officiellement lancé la campagne électorale. Landil Kalinga, Herman Tumpa et Chrisson Loa pour ces reportages. Suivez. Pour les scrutins présidentiels, à travers cette initiative qui n'est pas autant une première, Corneille Nangaa a voulu briefer les différentes parties sur l'évolution du processus électoral en RDC, mais aussi sur les défis à relever pour son aboutissement le 23 décembre prochain. Par le défi relevé par la CENI, on peut noter l'enrôlement de plus de 40 millions d'électeurs, le recrutement de différents candidats aux 3 scrutins à venir. Sans oublier le défi logistique, politique, juridique, financier et opérationnel, indispensable pour la tenue effective des élections. Nous exhortons donc à l'amour du pays. Que tu sois opposition, majorité, société civile, nous avons un dénominateur commun. Nous avons un patrimoine commun, c'est la République démocratique du Congo. Et qui que vous soyez, du Congo central à Ituri, au nord Ubangi, au Katanga, dans tous les Congos, ce qui nous est cher, c'est la République démocratique du Congo. Quelles que soient vos idées, quels que soient vos projets, tenez en compte que c'est la République démocratique du Congo est d'abord au-dessus de nos petits projets individuels, que c'est au-dessus de nous-mêmes, mais que c'est la République démocratique qui compte. Mais que cette République démocratique du Congo est constituée des hommes et des femmes que nous sommes. Il nous est donc demandé exhortation, l'amour entre nous-mêmes, mais aussi apaisement. Un challenge jusque-là réussi par l'équipe Nangaa qui par la même occasion annonce le début de la campagne électorale. 3 décembre et les jours allant du 23 la nuit jusqu'à l'annonce des résultats et même jusqu'à la prise en charge du contentieux. Nous aurons des élections crédibles. Ne suivez pas ce qui s'est dit. Elles seront transparentes, selon que nous nous impliquons tous. Si nous les faisons seuls et que vous n'avez pas vos surveillants, vous direz que ce n'était pas transparent. Nous sommes ouverts pour que nous participions tous. Une manière pour le président de la CENI de réaffirmer sa détermination au respect de son calendrier, et c'est malgré les appels au report du scrutin lancés notamment par certains candidats présidents de l'opposition. Des processus salués par certains participants à la rencontre, à l'image notamment de Félix Kabange Numbi, cadre du FCC, et Jérémy Kalala Moubake de la société civile, interrogé par Landil Kalinga et Herman Tumpa. Le 23 décembre, ils doivent faire campagne en RDC et non pas auprès des présidents de la sous-région. J'aimerais rappeler qu'il y a eu des changements de constitution dans la plupart des pays de la sous-région. Je voudrais rappeler qu'il y a eu des élections dans les pays de la sous-région. Le président Kabila et la République démocratique du Congo ne se sont jamais ingérés dans ces affaires électorales qui relèvent de la souveraineté de tout un pays. Nous sommes souverains, nous ne dépendons pas des présidents des pays voisins.
la RDC est un pays libre, indépendant depuis 1960. Pour que ce jour-là, avec toutes les mesures d'intégrité qui sont autour de la machine à voter de ces élections, pour que les 23, les élections se passent bien, et que déjà, comme le président de la CENI vient de le dire, au 25, le soir du 25 décembre, que nous puissions connaître pour la première fois la première alternance où on sera le premier président qui va serrer la main du président Kabila, et à ce moment-là, ça sera une avancée pour le pays. Et dans la rue, comment réagit-on à cette annonce du début de la campagne électorale par la Commission électorale nationale indépendante? Certains Quinois saluent les travaux abattus par la centrale électorale et d'autres exhortent plutôt l'opposition à former des coalitions pour maximiser les chances de gagner ces élections. Suivez ces réactions récoltées par Jérès Lé au centre-ville de la capitale congolaise. Tout le monde sera d'accord réellement s'il y aura élection. Mais nous ne savons pas. Bien sûr, on peut lancer la campagne déjà dans quelques heures, mais nous ne savons pas s'il y aura réellement élection. C'est une bonne chose qu'on puisse organiser encore une fois une élection pour notre pays. Nous avons besoin de changement et c'est pour cela que les députés ou bien ceux qui ont eu à présenter leur candidature doivent rentrer dans des bases pour expliquer leur plan, leurs actions, leurs projets pour convaincre enfin la population pour qu'ils puissent les voter. Bon, je ne peux pas entrer dans la tête de Nanga. Je pense que ce qu'il dit, c'est ce qu'il va promettre à faire. Donc s'il dit qu'il lance un mot d'ordre pour la campagne, je pense qu'il est prêt, qu'il puisse nous donner des élections crédibles et transparentes. Donc je pense qu'il est le maître et son cheval de bataille. Donc il doit nous dire si c'est prêt ou ce n'est pas prêt. Mais je pense qu'il a tous les atouts pour nous promettre des élections. Mardi déjà, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a échangé avec les rapporteurs de la centrale électorale et les premiers ministres au sujet de la campagne électorale. Suivez plutôt Jean-Pierre Kalamba au micro de Ghislain Bi-Selele. Nous sommes dans les derniers virages. La CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. De deux, la CENI s'apprête à lancer la campagne électorale à partir de demain, ici même. De trois, le bureau de l'Assemblée avait reçu mandat de la plénière de recevoir le bureau de la CENI pour échanger sur les questions de l'heure et autour de son rapport qui n'a pas pu être défendu au niveau de la plénière. Et c'est ce que nous venons de faire dans l'ensemble, échange, donner les informations importantes et répondre à certaines préoccupations. Que la date du 23 reste incontournable. Nous devons nous préparer à défendre nos projets de société. Nous avons 605 partis politiques. Nous supposons qu'il y a 605 projets de société, que ceux qui pensaient ou qui rêvaient la possibilité d'ajournement ou de report des élections se disent que quand on a commencé la campagne, c'est incontournable, nous devons aller au 23 aux urnes et la CENI s'apprête à gérer de la manière que la vérité des urnes soit respectée à travers le CLC tel que nous l'avons modifié actuellement. Donc il n'y a plus de raison de rêver à un quelconque report d'élection. Pendant ces temps, les candidats présidents de la République, Noël Tchani, exigent à la Commission électorale nationale indépendante des pourparlers avec les différentes parties avant la tenue des élections. Les chefs des files de la force du changement estiment qu'un dialogue technique avec les acteurs autour de la centrale électorale permettra de baliser les schémas pour des élections plus crédibles dans les pays. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre glorieux de notre pays et de détourner la page macabre des années Afdel. Fin des citations. Voilà les premiers mots de l'opposant Martin Fayoulou dès son arrivée à l'aéroport international d'Ndjili. Les candidats communs de la plateforme Lamouka à la prochaine élection présidentielle a été accueilli par une délégation des cadres de la coalition et une foule de partisans. Martin Fayoulou a en outre promis de rencontrer d'autres candidats indépendants pour envisager de nouer une large coalition. Naomi Kapinga pour ses reportages. Suivez.
Dès son arrivée à l'aéroport international de Njili, Martin Fayulu a été vite pris en charge par une poignée de cadres de sa plateforme Lamuka. Au sorti de la zone sécurisée de l'aéroport, les candidats communs a été vite pris en charge par plusieurs centaines de militants de partis et regroupements politiques membres de la nouvelle coalition électorale. Massés le long du grand boulevard Lumumba, ces militants scandaient des chansons à la gloire de leur champion tout en cognant au passage les adversaires de Martin Fayulu, notamment ceux qui ont quitté l'accord de Genève. Nous sommes plus que sûrs, puisque c'est la volonté du peuple congolais. Les candidats que nous avons aujourd'hui, Martin Fayulu, n'est pas les candidats de l'opposition, c'est les candidats, les dauphins du peuple congolais. Il a été investi par des gens qui avaient mandat du peuple pour se réunir afin de nous présenter un candidat. Et ils l'ont fait à Genève. Aujourd'hui, c'est les dauphins du peuple congolais. Vous voyez vous-même, l'histoire, le fameux débat sur la base, aujourd'hui va prendre fin, disparaître. Nous sommes désolés. On ne peut pas confier les pays, un si grand pays, entre les mains de gens qui hésitent. On n'a pas besoin des apprentis maçons au sommet du pays. Engouffré dans cet imposant cortège, enseveli par la foule, le tête d'affiche signataire de l'accord de Genève, ancêtre de Lamuka, n'ont cessé de saluer la foule au passage du convoi. Quant à Martin Fayulu, l'opposant promet plutôt sa victoire au lendemain du 23 décembre prochain pour des élections qu'il veut être organisées sans la machine à voter, le fichier électoral controversé. Des réactions après ces retours plus ou moins réussis pour Martin Fayulu. Les premiers à réagir au micro des Blanchard Kandolo, c'est Freddy Matungulu, le candidat président de la République qui a désisté en faveur Fayulu, salue cet accueil et promet de soutenir son candidat jusqu'au bout. Même vœu des fidélités à l'opposant renouvelé par l'un des fidèles de Martin Fayulu, le député national Fabrice Mpuela. Suivez. C'est une grande satisfaction, bien entendu, une très très grande satisfaction. Nous sommes contents, nous avons fait ce que la population avait demandé, mettre en place une candidature commune d'opposition. Et voilà, maintenant, la population réagit à ce que nous avons fait. Ça se passe de tout commentaire. Ceux qui ont prétendu que Fayulu n'avait pas de base, ils n'ont qu'à voir. Nous sommes très contents de l'accueil que la population réserve à son leader. Martin Fayulu, le candidat commun, le soldat du peuple. La vaccination contre Ebola étant le meilleur moyen de protéger les proches d'un cas confirmé, le ministère de la Santé publique s'est donné la peine de sensibiliser la population à un engagement volontaire pour la vaccination afin d'arrêter la propagation du virus dans les zones touchées. Suivez plutôt les directeurs du PEV, les programmes élargis de vaccination. Le plus grand défi que nous avons par rapport à la vaccination en ceinture, c'est que les gens au départ n'acceptent pas que la maladie à virus Ebola existe. Nous avons la première table. La première table, c'est là que se passe l'identification. On appelle ça la définition de la ceinture. Donc toutes les identités de la personne sont déclinées à partir de cette table. Il y a la deuxième table. La deuxième table, c'est la table du consentement éclairé, là où on explique à la personne le vaccin et tout ce qu'il a comme effet positif qu'il peut apporter. Et c'est ici que la personne pourra se décider, dans la mesure où le vaccin est encore en expérimentation. Alors la personne pourra dire s'il adhère comme participant ou pas. Et il doit apposer la signature dans un formulaire de consentement éclairé. Donc après avoir fait son consentement éclairé, donc il y a la table de la vaccination. Donc c'est ici que se passe la vaccination. Vous voyez, il y a le vaccin. Donc il y a... Les centres hospitaliers Moïmoa Tongo a organisé un sit-in ce mercredi devant son hôpital dans la commune de Lumété. C'est après l'incident qui avait causé des morts d'hommes le 28 août dernier. Les manifestants exigent des dommages et intérêts à la société Fab Congo qui n'aurait respecté ses engagements dans ce sens. Nana Kankou et je reste là pour ces reportages. Suivez. Ils étaient nombreux dans l'enceinte du centre hospitalier Moïmoa Tongo.
Élèves, corps médical et bien d'autres responsables accompagnés de la fanfare, tous avec sifflet à la main, en train de chanter et réclamer la délocalisation de l'usine Fab Congo écroulée sur le centre depuis août dernier. Malgré la décision du ministre national de l'urbanisme du 16 novembre, selon les portes de la société, Fab Congo continue à travailler. Outre la délocalisation de l'entreprise, le manifestant réclame l'indemnisation des victimes et la réparation de dégâts matériels. Nous, les enfants du foyer social Mouvement des Focolari, nous sommes venus ici pour réclamer les droits de notre hôpital. Depuis que ce silo est tombé, notre hôpital ne fonctionne plus comme avant. Beaucoup de gens sont morts. C'est pourquoi nous sommes là pour réclamer nos droits de l'hôpital. On n'a plus moyen de prendre nos soins comme avant. Nous vous prions vraiment pour l'amour du ciel de nous aider, d'arranger notre hôpital pour que ça puisse continuer à travailler comme avant. Le centre hospitalier Moïmontongo, victime de la catastrophe avec mort d'homme, exige la réparation. L'humanité a célébré ce 21 novembre la journée mondiale de la télévision, devenue une tradition depuis 1996. Cette journée instaurée par les Nations Unies, conçue pour rappeler les objectifs de ces médias résumés à l'information, l'éducation et les divertissements du public, remplit-il aujourd'hui ces missions traditionnelles en RD Congo, une problématique difficile à résoudre dans un pays à la dimension continentale. Sarah Kangou et Yann Moutoubile se sont particulièrement intéressés à ces rôles que devra jouer la télévision. Suivez ces constats réalisés dans quelques rédactions de Kinshasa. Malgré les encouragements des échanges mondiaux des programmes télévisés, se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique, ainsi que l'amélioration de l'échange culturel, la télévision RDC connaît des difficultés pour son bon fonctionnement. Même si dans d'autres chaînes de la capitale, nous pouvons constater quelques évolutions, comme c'est le cas dans la chaîne privée Télé 50. Christopher Ochoumou, directeur des informations adjoint de Télé 50, relève l'importance de cette journée qui promouvoit le travail des journalistes. La télévision, c'est quelque chose de très nécessaire pour la vie aujourd'hui. C'est vrai que ça a évolué. Maintenant, ce n'est pas seulement pour s'informer que la télévision existe. Il y a énormément des activités que l'on connaît grâce à la télé. Il y a beaucoup de divertissement, il y a de l'éducation, mais il y a aussi cette partie de l'information qui, voilà, ces dernières années, perd un peu du poids par rapport à la télé. On a absolument beaucoup d'outils en ce moment pour s'informer. Grâce à son téléphone, on peut s'informer en temps réel, n'importe où, et c'est beaucoup plus efficace. Mais la télé a toujours cette magie-là que les gens observent, cette classe-là. Le secteur de la télévision souffre d'une carence de personnel et matériel, ainsi que de moyens, chose qui handicape la télévision à remplir son rôle d'informer. Selon Richard Chako, rédacteur en chef de la chaîne RTGA, les chaînes de télévision congolaises ne remplissent pas leur rôle comme il se doit. Une télévision qui informe en temps réel, pas une télévision qui informe en rediffusion, s'il faut le dire, ou en différé, pas seulement en différé. Il faudrait, pour y arriver, non seulement il faut avoir un personnel compétent, il faut avoir aussi des outils, des matériels professionnels qui, avec l'information peut atteindre directement la personne cible là. C'est pour dire que, surtout avec l'avènement de la télévision numérique terrestre, et cela est possible. La télévision joue un véritable rôle en ce qui concerne la diffusion de l'information et de la connaissance et constitue un puissant outil et qui doit être protégé. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la télé républicaine. Au revoir. Congo,